Afin de se rendre compte de façon plus précise comment gérer un couple en 3D, je vous propose de reprendre le système soumis à une force quelconque qu'on va remplacer par un couple de 100 Nm. Bon, ce cas ne correspond pas forcément à un cas réel. On retrouve donc le schéma SolidWorks qu'on avait pour la force excentrée et on pose, sous forme de vecteur, un couple de 100 Nm. On décompose ce couple suivant ses projections dans le repère x, y, z et on définit ainsi trois couples, mx, my et mz, qu'on connaît totalement. En se plaçant en vue de dessus, on peut exploiter la composante suivant y. Le calcul se fait simplement en semi-graphique dans le plan, ce qui nous permet de calculer ax et bx. En se plaçant en vue de droite, on exploite mx et on calcule de la même façon AY et BY. A noter que MZ n'est pas concerné par les liaisons A et B, puisque celles-ci sont sans frottement. On peut construire la résultante en A et en B. On ne trace que celle de A, puisqu'on constate que les forces en A et B sont toutes deux opposées. On trace également la résultante MXY du moment MX et MY, et on peut vérifier que les vecteurs MXY et A sont perpendiculaires. On aurait pu ainsi ne faire qu'un calcul dans le plan passant par AB et parallèle à MXY. On aurait alors déterminé directement les vecteurs A et B. On montre ainsi avec cet exemple qu'un couple est traité de la même façon qu'une force. C'est en fait un vecteur que l'on va projeter suivant des directions judicieuses afin de calculer les efforts ou les réactions aux conditions, aux limites.